Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, bonsoir. Monsieur Baudouin, êtes-vous de North? Je suis le Nord. Le problème, les gens le savent, on enregistre le lundi, donc le match est dans quelques heures. Alors, c'est sûr que lorsque les gens vont écouter l'émission, c'est soit qu'il y aura un match très prochainement en direct de Oakland, parce que pour les gens qui ne le savent pas, les Warriors de Golden State, c'est à Oakland, en banlieue de San Francisco, près de San Francisco. Ou bien les Raptors sont champions de la NBA. Quoi qu'il en soit, je trouve ça hot, moi, le phénomène des Raptors partout au Canada, parce que lundi, justement, il y a eu une espèce de rassemblement sur Peel. Tu sais qu'il y avait les infrastructures pour le Grand Prix de Montréal. Absolument. On a décidé de laisser ça ouvert. Même du côté de Québec, Alex, on a fait quelque chose. Exact. Et puis, non, tu sais, moi, il y a 2-3 ans, les Canucks n'étaient pas réellement venus me chercher pour ce qui est du hockey. Les Maple Leafs, on s'entend, ça ne viendra pas me chercher pantoute. Mais les Raptors sont venus me chercher. Ouais. As-tu aimé Rory McIlroy après avec avoir son gagné chandail. avec son chandail Raptors in 5? Hey, lui, c'est-tu une leçon de golf qu'il a donnée en fin de semaine, lui? Ah oui, absolument. Dimanche, là, c'était quelque chose. Quel joueur de golf. Même pas proche. Ouais. Alors, ça augure bien parce qu'en fin de semaine, c'est Pebble Beach. Oh yeah, US Open. Ouais, là, c'est juste que c'est dans l'Ouest, hein? Fait que, tu sais, ça va être plus tard, un peu. Donc, on met le Mais, c'est pas sûr. C'est- C'est bien sûr. Grand Prix du Canada, je sais qu'il fallait absolument en parler parce que nos collègues ici de travail étaient là, probablement Jet Set, au premier rangé dans les Claude nouveaux était paddocks. dans les paddocks. Exactement, Claude qui était là, Louis qui faisait de la guitare également. En fait, on dit à l'oreille que Richard et Claude, c'est eux qui ont réparé la voiture de Magnussen. Ah oui, OK. Hey, by the way, lui, il a pas eu un accident Oui. samedi. Et dimanche, en course, il a dit c'est la pire affaire. C'est une de mes pires courses. Il n'y a rien qui s'ostiner, marche. hein? Ça s'ostinait. Et là, à un moment donné, le directeur technique a dit écoute bien, toi, ils ont resté debout toute la nuit pour te faire une voiture. Arrête. D'abord, moi, ça a dû parler pas Ça mal s'est bien fort fini. Dans les paddocks. Ouais. Quoi qu'il en soit, belle victoire, non. Belle émission. Non, mais Lewis Hamilton qui a remporté. non. Mais t'as vu Sébastien Vettel qui est venu prendre le numéro 1, qui l'a enlevé dans l'avant de Lewis Hamilton. Mais t'as raison. Oui, ça va coûter cher. on j'ai aime ça quand on l'impression. parle de Formule 1. Ah, je sais. Belle émission, tu dis, François, on parle de cheerleading, et quand on dit qu'il y a la belle relève dans le Haut-Richelieu, que dire de notre invité cette semaine? Absolument. Une Marie-Villoise, Megan Wilford, qui est avec nous, championne du monde par équipe, Alex. Ça fait longtemps, ça fait plus d'1 mois. Dès que ça s'est terminé, moi et Megan, on a commencé à communiquer ensemble. On a été gentils, on a fini qu'elle finisse ses études. Ouais. Le cégep est terminé, alors elle est avec nous ce soir pour une émission complète. Oui, parce que vous allez l'entendre pendant l'entrevue, c'est pas évident, là, rallier l'entraînement avec pas évident le pour les cégep. parents non plus, hein? Non, son papa vient nous parler Ouais, également Annick. en deuxième partie d'entrevue. Donc, on s'arrête tout de suite, et au retour, on s'entretient avec Mégane. François, c'est tout qu'un honneur cette semaine à Sport Express parce qu'on a une championne du monde avec nous dans nos studios. Ouais. Et honnêtement, on n'en parle pas beaucoup. J'aimerais dire qu'on n'en parle pas assez. Je pense que ça va être une première, nous, là, Ben, à Sport Express. oui, ça va être une première. Puis on va briser les tabous un peu parce que c'est un sport qui est compétitif, mais en même temps, souvent les gens ont tendance à peut-être mélanger deux disciplines qui ont le même nom. On va parler de cheerleading avec Megan Wilford. Salut. Bonjour. Salut, Megan. D'abord, félicitations, championne Merci du monde beaucoup. par équipe. Merci beaucoup. C'est pas rien, ça. Ben non, c'était à la fin avril. Oui, exactement. C'était à quel endroit C'était exactement? à Orlando, en Floride. Ouais. Souvent, on le voit passer près de Orlando, mais est-ce que ça avait rapport avec Walt Disney aussi? Oui, Tout se passe exactement, là. Hein? exactement. Tout Sur se le passe site, hein? sur le site, ouais, oui, ESPN Center, que ça s'appelle. Ouais. Tu sais, souvent, en ce moment, c'est la Coupe Stanley dans la Ligue nationale, mais quand on parle de cheerleading compétitif comme toi, t'en fais, c'est un peu votre Coupe Stanley à vous. Depuis que tu es tout petite, on voit ça à ESPN, TSN ici au Canada, Orlando en Floride, on veut toujours y être. Là. Oui, c'est ça. En fait, les championnats du monde qui se passent justement à ESPN Center, c'est comme la Coupe Stanley pour les joueurs de hockey. Donc, c'est l'endroit où est-ce que tu peux aller le plus haut parce que c'est pas encore admis aux Olympiques. Donc, c'est vraiment le cheminement le plus haut que tu peux aller. On va en parler justement du cheminement. Comment ça a commencé pour toi, l'intérêt pour le cheerleading? Quand on est enfant, on s'intéresse toujours à plein de sports, mais le cheerleading, tu as deux filles, toi, c'est quelque chose qui est revenu dans les conversations. Moi, j'ai 2 gars, c'est pas encore commencé. Elles ont essayé la gymnastique, ils n'ont pas trippé. Mais tu sais, moi, mes filles jouent au hockey, mais puis c'est eux qui ont décidé de le faire, by the way, c'est pas moi qui les ai inscrites. Mais non, chez nous, ça n'a pas donné. Comment, toi, c'est arrivé? En fait, moi, depuis que j'ai l'âge de 2 ans, je faisais de la gymnastique jusqu'à
7 ans. Puis là, j'ai commencé à écouter les films Tout pour le tout, des films de cheerleading. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur là, pour ces films-là. Puis je commençais à faire des pirouettes sur mon divan. Puis un jour, je disais à ma mère, je vais arrêter la gymnastique et j'aimerais ça commencer le cheerleading. Okay. Fait que, j'ai demandé à ma mère, elle a fait des recherches sur Internet. Puis vu que j'étais dans l'élite en gymnastique, j'ai été tout de suite prise en élite au cheerleading. Puis j'avais 7-8 ans. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Avant, j'étais en dessous. Maintenant, c'est-à-dire base. Maintenant, je me fais lancer dans les airs. Ouais. Ça a vraiment parti de là, les films. Puis maintenant, j'ai jamais arrêté depuis. Wow. Tu sais, quand je disais en ouverture que les gens mélangent souvent deux types de cheerleading, celui des Cowboys de Dallas avec le football et celui dont toi tu fais, il y a des différences majeures. Si tu nous les expliquais un petit peu. Oui. En fait, le cheerleading qu'on voit pour les joueurs de basket, les joueurs de football, etc. Ça, en fait, c'est plus des petites chorégraphies de danse avec quelques portées qu'on va voir. C'est vraiment pour encourager l'équipe qui est là. C'est pas... Il y a des mouvements spectaculaires, mais c'est vraiment des mouvements de base. Tandis que le cheerleading acrobatique que j'ai fait, c'est une routine complète de 2 minutes 30 qui se présente en compétition où est-ce qu'il va regrouper des pyramides de la gym où il y a aussi de la danse avec des enchaînements de stun qu'on appelle, qui c'est des montées dans les airs, que ça, c'est avec un niveau plus poussé. Puis c'est beaucoup de cardio. C'est super physique, là. C'est vraiment, très physique. C'est hyper physique. Il y a beaucoup de filles qui font ça. J'ai entendu dire que les Alouettes veulent rajouter du cheerleading un peu comme tu fais. Et ils demandaient, comme aux États-Unis, je pense, dans les collèges, il y a les garçons qui en font de plus en plus. Puis ça a l'air que les Alouettes n'ont pas été capables de trouver pour des gars. Donc, les gars, de plus en plus, je pense que c'est ouvert à faire ton type de compétition. Oui, bien justement, moi, j'ai un de mes amis maintenant qui est dans les Alouettes. Parce qu'ils ont réussi à rentrer, je pense qu'il y a environ 6 gars, si je ne me trompe pas. Puis, j'ai 2 de mes amis qui ils ont comme coupé l'équipe en 2. Il y a l'équipe, on peut dire, que c'est plus des filles de danse, puis ils ont rajouté une autre section que c'est plus de cheerleading. Donc, dans les 4 coins du stade, il va y avoir 2 côtés danse, 2 côtés cheerleading. Puis ça, je suis vraiment fière de voir que ça allait évoluer sur ça. Là, tu as participé au championnat du monde, vous avez remporté le championnat. Je veux que tu nous parles un petit peu de la préparation avant ça. Ça ressemble à quoi une semaine type d'entraînement ou un mois d'entraînement pour quelqu'un qui pratique ce sport-là? On l'a dit, on est un peu néophyte dans la matière. C'est la première fois qu'on... Un peu? Excessivement néophyte. On ne se lancera pas de fleurs là-dessus, mais c'est pour ça que tu es là, justement. Parle-nous de l'entraînement. C'est beaucoup de préparation. Je pense pendant 1 mois, on fait venir des entraîneurs qui viennent des États-Unis, au Canada, qui vont nous enseigner... une adaptation à la routine pour que on puisse faire le plus de points rendus au championnat du monde. On a 2 pratiques par semaine de 3 heures et c'est pas des 3 heures que tu fais rien. C'est beau, j'ai été essoufflée pendant 3 heures non-stop. Puis on répète la routine sans cesse. Donc, on répète la routine sans cesse, on n'arrête pas. Après ça, les chorégraphes, ils observent beaucoup, c'est beaucoup d'observation. Puis, chaque chose, mettons, qu'on fait de pas correct, là, il va nous dire, OK, ça, il faut à travailler, ça, c'est à travailler. Donc, ça, c'est beaucoup d'entraînement, mais c'est aussi dans le gym qu'on s'entraîne, mais il y a aussi à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, il faut que tu fasses surtout attention à ce que tu manges. Si tu n'es pas assez en forme, il faut que tu t'entraînes parce que c'est beaucoup de cardio. C'est 2 minutes et demie, une routine, mais en 2 minutes et demie, tu as le temps. Très intense. C'est très intense. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu t'entraînes. Il faut que tu te couches tôt, c'est beaucoup de sacrifices parce que des fois, tu es en compé la fin de semaine. Donc, c'est beaucoup de préparation parce qu'une routine comme ça, ça ne se prépare pas en 1 heure. Ça peut être des semaines et des semaines complètes de camp d'entraînement pour créer, pour agencer 25 membres ensemble pour créer une belle chorégraphie. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu comme le patinage artistique. J'imagine que vous devez pratiquer ça, d'être synchronisé, ou peut-être plus la nage synchronisée, en fait, mais il faut que vous arriviez toujours au même moment en même temps. Puis des fois, c'est difficile parce qu'il y a des personnes, par exemple, de 14 ans à 26 ans. Donc, c'est sûr que la différence de grandeur, parfois, il faut que tu essaies de gêner ça. Il y en a un qui saute plus haut, il y en a un qui saute plus bas. Il faut que tu essaies de timer ça. Pour être sûr que ça soit beau sur le visuel, parce qu'on est aussi noté là-dessus. Donc, Explique-nous un petit peu comment tu fais pour combiner ton sport avec les études. Là, tu vas au cégep. Oui, exactement. Avec 2 pratiques par semaine de 3 heures, plus le gym, plus il ne doit pas avoir beaucoup d'activités, cinéma, et petites sorties. Là, c'est l'école et le sport. Oui, exactement. En fait,
c'est quand même assez compliqué. Ça prend beaucoup d'organisation, mais on dirait que je suis habituée à ça depuis que je suis tout petite. Là. Donc, pour moi, ça se fait naturellement. Elle a l'air très organisée. Oui. Mais pour quelqu'un qui commence, ça peut être plus difficile. Surtout le cégep, c'est quand même assez difficile. Là. Donc, je pense que c'est vraiment l'organisation la clé. Mais j'avoue que parfois, les retards dans les travaux, ça se fait là, parce que, par exemple, les compétitions, c'est la fin de semaine. Je peux avoir 3 fins de semaine de compétition. Après ça, il y a un travaux là-dedans. Mais je pense que, il faut que tu te couches tard, tu as des sacrifices à faire. La petite journée cinéma avec les amis, bien, tu vas la laisser de côté pour prioriser les études. Puis là, en plus, en plus, parce que toi, tu t'entraînes à Pierrefonds, c'est ça qu'on parlait? Ouais. Tu t'entraînes pas ici à côté du cégep, là. Donc, il y a le voyagement dans tout ça. J'imagine que papa, maman sont un petit peu mis à l'épreuve pour t'aider un petit peu dans tout ça, là. Oui. Mais cette année, c'est plus facile vu que j'ai eu mon permis de conduire, donc j'ai pu y aller moi-même. À chaque pratique, c'est 45 minutes de route sans trafic. Donc ça, c'est sûr que ça prend... Sans trafic. Ça peut aller à 1h30 des fois. De Marieville. Oui, exact. Oui, exactement. Donc ça, c'est plus compliqué. Puis... mon Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? On parlait justement du voyagement, on implique ça. les parents. C'est ça. Mais avant, c'était plus difficile pour eux parce que ma mère et mon père, ils travaillaient à l'extérieur. Bien, à l'extérieur. Plus vers, mettons, la Rive-Nord. Là, il fallait qu'ils viennent me rechercher sur la Rive-Sud, aller me reporter. Donc ça, c'était plus difficile quand j'avais pas mon... Puis ça prend beaucoup, encore là, d'organisation. Là, vu que tu sais, ça se fait pas sur un tête, là, comme ça. Tu étudies en quoi au cégep en ce moment? Présentement, je suis en sciences humaines. OK. Ouais. Puis est-ce que tu sais vers quoi tu veux diriger? Est-ce que tu aimerais travailler dans ton domaine, soit kinésiologue, des choses comme ça? Ou... J'ai déjà pensé, en fait. Oui, mais je pense que c'est plus un loisir, une passion que le métier que je veux faire. Là, je vais faire un transfert pour aller en hygiène dentaire. Okay. Oui, ça, c'est vraiment ce qui me passionne. Mais le sport, je pense que c'est vraiment un loisir que je fais. C'est ma passion aussi, mais je préfère m'en aller quelque chose. Tu ne verrais pas gagner ta vie là-dedans, non, par exemple? Non. Okay. Bien, je pourrais. De toujours le garder, peut-être. Oui, c'est ça. Ça va toujours rester dans ta vie. Là. Exactement. Oui, c'est sûr. Malheureusement, on est au Canada, au Québec, on n'est pas aux États-Unis parce que des championnes du monde dans le cheerleading aux États-Unis devraient peut-être faire plus d'argent, malheureusement, qu'ici, c'est plus connu un peu. Oui, absolument. Puis, parle-nous du championnat du monde, justement. Là. Avant d'y arriver, comment ça fonctionne? Il y a des qualifications. Comment vous avez fait pour ton équipe vous rendre là-bas? En fait, par exemple, aujourd'hui, c'est une journée qu'on appelle d'audition. Okay. Là, j'y vais tantôt, justement. Okay. La journée d'audition, c'est là que tous les athlètes qui veulent être à Flyers, l'association, ils vont venir auditionner pour faire une partie d'une des 7 équipes mondiales, donc ceux qui sont dans le but de se rendre au championnat du monde. Donc là, ils vont observer vraiment tes talents en gymnastique, en stunt, en flexibilité, donc, tout ça. Ensuite, avec qu'est-ce qu'ils vont avoir observé, vous allez vous rendre, on va se rendre dans une équipe. Moi, j'ai été prise dans une équipe co-ed, donc ça veut dire que j'étais prise dans une équipe de filles et de garçons, vu que je suis grande, puis que je suis voltige. Puis après ça, on va commencer à faire des compétitions ensemble. Puis ces compétitions-là, quand elles amassent un certain point, un certain nombre de points, puis que tu es dans le top, par exemple, n'importe quoi, mais mettons le top 3 de toutes les équipes World, l'équipe mondiale qui sont là-bas, qui se sont présentées à cette compétition-là. Là, ils donnent ce qu'on appelle un bid. Puis ça, c'est un laissez-passer pour aller au championnat du monde. Donc, ça veut dire que tu as le droit d'y aller. Puis il y a aussi des partial paid bids, que ça, c'est une bourse de 5 000 qui donne en plus du laisser-passer pour aller au championnat du monde. À l'équipe, exactement. Donc, c'est un 5 000 qu'on se divise à l'équipe pour nous aider à aller au championnat du monde. Puis, rendu là-bas, au championnat du monde, c'est environ 3 jours de compétition. Pour nous, c'était 2 jours. Donc, tu essaies de faire le top 3 et ensuite, tu te bats contre toutes les équipes. Donc, tu fais le top 3 de ton pays. Ensuite, tu te bats. Oui, exact. Tu compétitionnes contre toutes les 3 meilleurs de chaque pays du monde. Donc, c'est ça. Mais cette année, c'est vraiment un exploit pour Flyers parce que l'équipe Knockout, qui est une équipe de filles, ils ont remporté la première bourse au Canada de 25 000 plus se laisser passer au championnat du monde. Donc, c'est une belle année. Là, c'est le temps de passer à la pause, mais je veux que tu me dises rapidement, là, toi, tu as gagné le championnat du monde et tu dois repasser par les auditions. Tu n'as pas ta place assurée pour... Non, j'ai pas ma place. Je dois repasser parce que c'est sûr que vu qu'on a gagné, là, il y en a plein qui veulent venir. Il y en a plein qui veulent venir, mais j'imagine, faut que tu te redépasses encore, mais il doit y avoir une certaine... À talent égal, ils vont prendre la championne du monde, non?
C'est sûr que d'après moi, tu ne changes pas une équipe gagnante. C'est ce que Mais C'était ma façon politiquement correcte de le dire. Oui, Ouais, mais c'est sûr que rien n'est garanti. J'ai pas ma place garantie dans l'équipe, aucunement. Là. Je suis persuadé qu'on va lui porter bonheur. Définitivement. On va s'arrêter parce qu'il y a Claude qui fait des pirouettes derrière, puis c'est pas aussi élégant que Mégane, on va se le dire. Mais au retour, ton papa s'en vient nous rejoindre sur le plateau. Oui. Lui aussi, avec maman, on fait beaucoup de sacrifices. C'est un sport qui n'est pas donné pour arriver championne du monde non plus. On va parler de tout ça, des aléas d'être parent derrière une championne du monde. Donc on s'arrête et au retour, on poursuit avec Mégane. Nous sommes de retour à Sport Express et Mégane, on a rajouté ton papa avec nous, Annick. Salut, comment ça va? Ça va bien? Salut, Annick. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va revenir à toi dans 3 minutes, mais on était rendu à Orlando. Là. Puis moi, quand on parle de Walt Disney, d'Orlando, moi j'aime ça, surtout j'ai 2 filles en plus. Là, tu arrives sur le site, c'est immense. Tu as vu les images avant à ESPN, tout ça. Tu arrives là, comment on se sent? Est-ce que tu as senti la pression un coup tu mets les pieds là? Oui. En fait, c'est ma 4e fois que j'y allais. La première fois, j'avais 13 ans. Donc, c'est sûr que la pression, là, le petit stress, là, il est toujours là. Mais c'est immense, c'est tellement impressionnant de voir toutes les équipes du monde. Là, partout à travers le monde, le Chili, l'Espagne. C'est vraiment impressionnant. Faut que je te pose la question. Moi, elle me brûle les lèvres depuis le début. J'ai 2 filles, moi, puis quand elle me dit, moi, j'ai décidé de faire ça en écoutant Le Tout pour le Tout. Moi, c'est drôle, c'est le contraire. En écoutant ce film-là avec mes filles, je dis, tu veux vraiment faire ça? Ça a été quoi ta réaction? Parce que c'est un monde hyper compétitif. On a beau parler des championnats du monde, mais des fois, à l'intérieur même d'une équipe, ça a été quoi ta réaction, toi, quand ta fille t'a dit, moi, je veux faire ça? Bien, ça a été comme en 2 étapes. Sur le coup, c'est sûr que ça a été une surprise parce que Mégane était quand même bonne en gymnastique. Elle était dans un club élite. C'était un club où sa mère coachait auparavant. Elle suivait les traces de sa mère. Puis en écoutant le film, du jour au lendemain, nous est arrivé avec ça. Là, on fait comme, OK, là, tu t'en allais. Nous, on pensait que c'était vraiment le rêve. Mais en même temps, on voyait Mégane, elle faisait que ça, des chorégraphies à la maison. C'était tout le temps une petite danse, la musique. Avec sa sœur, il nous montait des chorégraphies. Fait que c'était comme un chemin. Ça t'a comme pas surpris, finalement? Moi, non. Le fait de lâcher la gymnastique, oui, mais qu'il y a une combinaison de danse, gymnastique, c'est un chemin logique. Là. Est-ce que c'est aussi compétitif que dans le film? À l'interne, je parle là. Je veux pas qu'on nomme de nom, tu as des coéquipiers là-dedans, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Tu me disais, en ce moment même, il y a des auditions. Oui. Il y a des gens qui veulent ton poste, mais est-ce que c'est si compétitif que ça? C'est pas autant compétitif que dans le film, parce que dans le film, ils sont quasiment méchants l'un vers l'autre. Puis nous, c'est vraiment pas qu'est-ce qu'on prône, parce que après ça, c'est une mauvaise réputation là, que tu peux avoir. Là. Mais oui, c'est compétitif du fait que tu veux gagner, mais tout en restant dans le respect. Donc, c'est vraiment pas comme on voit. Mais oui, il y a une petite compétition. Bon, je peux dire qu'il y a une petite compétition, mais vraiment pas autant. Là. On reste très calme, puis on le dit à l'intérieur de notre tête, je pense. Dans notre tête, oui. Annick, parle-nous un petit peu de la fierté d'un père de voir sa fille qui travaille fort depuis qu'elle est toute petite, qui fait du sport. Tu es un athlète aussi, tu joues au football, tu coaches au football, de voir ta fille qui se distingue dans un sport d'élite et qu'elle est rendue où elle est rendue présentement. La fierté du papa. C'est une fierté inégalable. Là. Écoute, tu vois ton enfant évoluer, tu la vois monter les marches. On souhaite toujours, tu sais, c'est comme n'importe qui dans n'importe quel sport. Tu le vois dans le hockey, tu le vois au soccer, tu espères tout le temps que ton enfant va devenir professionnel, qu'il va finir par se démarquer ou quoi que ce soit. Puis là, on voit ton enfant monter. Puis, tu sais, comme par exemple, nous, cette année, là, on voyait qu'il y avait une possibilité. Tu sais, c'était pas donné, mais il y avait une possibilité. Puis là, tu fais, ben coudonc, on est rendu là. Tu sais, on s'attendait pas. T'es sur place. T'es sur place. C'est immense, là. La compétition, c'est quelque chose de gros. Il y a du monde, là. C'est des dizaines de milliers de personnes, de compétiteurs qui sont là. Puis là, tu vois ta fille parmi tant le monde. Puis il y en a qui sont bons, là. Ils t'impressionnent. Il y en a qui ont du charisme. Puis là, tu fais, ben moi, ma petite fille est là-dedans. Puis non seulement, puis là, tu arrives, tu es hyper stressé. Là, pendant la compétition, je me souviens, ça a été 2 jours, la première journée. Écoute, j'étais fébrile. Le monde criait. Là, ça grimpe sur toi. Tu pars. Là ils gagnent, puis ils font, OK,
on s'en va dans les top 3, on passe en finale. Mais elle n'avait jamais passé en finale. Là, Non, tu c'est fais, la c'était le première premier fois. coup. Oui, ok, c'est ça, la première fois exact, pour moi. ouais. Oui. Moi, j'en ai gagné des championnats auparavant, mais toi, tu gagnes un championnat, tu es impliqué dedans. Tu vois ton enfant, écoute, moi, c'était C'est 5 plus fois. stressant, Ah, hein? c'est plus stressant, tu n'as Ouais. aucun contrôle, c'est émotif. Et moi, je perdais un peu de l'intérêt de ça. Puis là, tu fais, ben, elle s'en va en finale. Puis en plus, il avait comme terminé avec 0 déduction, il était Ouais. première. Là, tu fais, ben, crime, s'ils ont Les été chances sont premières là, sur le là. plan national, c'est doit être parce qu'ils ont des chances sur le plan mondial. Et là, tu es stressé, là, Ouais, tu c'est- tu dors pas la nuit, puis là, ta fille, elle passe. Puis là, tu s'en vas en finale, puis là, les finales passent, puis écoute, t'es là, tu shakes, t'as quasiment le goût de pleurer tout le long. Il y a ta mère, Sophie, qui est avec nous. Malheureusement, on n'a pas pu l'intégrer avec nous parce qu'on a passé le micro, mais j'imagine Sophie aussi qui vient, tu l'as dit, elle vient du monde de la gymnastique. Elle aussi, c'est Ah une ouais. fierté également pour elle. Oui, hein. oui, elle est très Et fière. du stress, j'imagine. Oui. Oh oui, c'est du stress. Elle, Ouais. là, maintenant, elle le dit à tout le monde. Ma fille a gagné les championnats du Ben, monde. elle fait bien, je le ferai moi aussi. Ben oui, définitivement, on est fiers de nos enfants, justement. Tu as fait du sport. Ouais. Comment on fait pour pas... Je ne sais pas si tu étais, comment je peux dire ça, un habitué de cheerleading ou si t'es... Non, c'est un sport que... Pas du voilà, tout. fait que dans le fond, c'est quelque chose que Pour tu entrer joueur connaissais de pas. foot, tu côtoies les cheerleaders. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, c'est pas un sport qu'on connaît. Ouais. Mais des fois, tu sais, de se transposer dans sa fille. Je sais pas, moi, je coach mes enfants au hockey, puis des fois, on dirait que je perds toute notion, dans le sens que je suis plus capable d'évaluer mes propres enfants devant d'autres. Je les trouve soit trop bonnes ou soit pas assez fortes. Comment toi, tu fais pour gérer ça? Tu sais, la maman aussi, qui, elle, était une coach de gym. Ça va être difficile de ne pas se transposer dans sa fille tout le temps. Bien, c'est difficile. C'est difficile. Tu sais, moi, dans mon sport, j'ai quand même excellé. La mère a excellé dans le sport. Plus pour Sophie, puis Sophie, elle connaît les vrais mouvements. Moi, tu sais, j'ai pas de conseils à donner. Elle va me regarder, elle va faire « Hey, va-t'en », là. Mais au niveau de Sophie, qui était coach de gymnastique, Ouais, elle c'est ça. arrivait, puis elle donnait des conseils. Puis Mégane, c'est quelqu'un qui fait « Moi, j'en ai déjà un coach. » Ouais. C'est elle qui Ouais. est le coach. Fait que là, tu sais, Ouais. faut qu'on se le dise. Oui, Fait que c'est là, ça. nous, il a fallu apprendre, en tant que parents d'athlètes, à se retirer, puis juste d'y rappeler que la seule chose qui va les faire payer, c'est la discipline qu'elle va avoir, qu'elle va impliquer dans ces choses. Fait que là, on suit à l'intérieur. Puis, faut que tu te couches de bonne heure, faut que tu manges. Ouais. Faut, tu sais, les études, là, tu sais, t'essaies d'englober tout ça. Rapidement, les blessures. C'est un sport, ça doit Ben arriver, oui, les blessures ben aussi oui. dans ce sport-là. Là. Oui, chaque année, il y a au moins 2 blessés dans l'équipe, Mhm. même et plus, là, des fois. Mais par exemple, ce sport-là, c'est un sport d'équipe et tu veux pas manquer. Tu veux pas manquer une pratique pour une équipe, on n'a pas le droit, d'ailleurs, là, de manquer une pratique, là, à moins de cas extrêmes. Mais donc, tu sais, par exemple, une blessure à la cheville, la personne va être obligée d'aller voir un physiothérapeute là, pour être sûr que sa blessure ne continue pas jusqu'à la fin de la saison. Mais parfois, c'est des choses qui arrivent. La personne va être obligée, OK, oui, elle va faire le physio, mais elle veut tellement pas manquer pour son équipe qu'elle va se taper la cheville, puis là, Ouais, OK, elle va continuer. Mais il y en a à chaque année, moi aussi, d'ailleurs, je me suis cassé le bras, je me suis cassé la clavicule, je me suis foulé le cheville. Des choses qui arrivent. C'est des dépenses pour les parents. Ouais. Tu sais, Des on dépenses, parlait de c'est commanditaires, là, on va lancer un appel après parce que commanditaire, on en a toujours besoin, puis surtout Oui. un athlète comme toi, mais tu sais, le physio, faut que tu le payes. Puis, Le physio, faut que tu le ta payes. journée de travail. La journée de travail que tu prends, ben, ça commence par ta journée de congé. Ouais. Puis là, tu montes ça monte. On fait le déplacement, la nourriture. Tu sais, c'est à chacune des fois que tu fais quelque chose, c'est pas juste le montant du physio. Tu sais, c'est juste pour une blessure, mais là, tu viens de prendre une journée, 2 journées de travail en paye pour faire corriger la blessure. Et tu l'as dit, on va le faire, on va le passer, l'appel à tous, parce que si tu étais une joueuse de hockey de 17 ans qui serait dans l'œil d'une équipe de la Ligue nationale, il y en aurait des physios qui seraient après toi. Fait que, je vous le dis, là, les championnes du monde, je Ouais. pense qu'il y aurait une belle photo à mettre dans le hall d'entrée. Absolument. Puis je pense qu'il y a des gens de la région qui peuvent justement t'aider parce que c'est inconcevable quand tu es champion du monde que tu t'es mettes- toujours à t'es- mettre la main dans les poches. Non, je sais que c'est pas le hockey, je sais que c'est pas le foot, je sais Ouais. mais tabarouette, t'es championne du monde, t'as fait des efforts depuis que t'as l'âge, ben, tu me dis, ben, pas depuis que t'as l'âge de 2 ans, mais au moins depuis que t'as l'âge de 7 à Les 10 parents ans. ont fait beaucoup d'efforts Les parents aussi. Ouais. Moi, je suis Énormément. convaincu que quelqu'un dans la région, là, Ouais. physio, là, donnez votre temps pour Mégane, puis je suis convaincu que ça va vous... À la Ouais. limite, ça va vous revenir. Absolument. Certain. Rapidement, il reste une minute. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là? Y a-tu d'autres. Là, ça va être la qualification. Oui, Essayer de te c'est qualifier ça. ce soir, puis après, on attend, on ne sait pas ce qu'on fait. Oui, c'est ça. C'est sûr que le but ultime, là, ça serait de défendre notre titre de champion du monde, mais encore là, ça prend vraiment. Faut vraiment travailler fort. Là. Ouais. Mais je pense que ça serait le but ultime de la prochaine, de la Ouais, suite. de l'année Là, prochaine. ouais.
Souvent, on n'a pas de pression lors de notre premier, mais après ça, tu as la pression de le refaire. Exactement, c'est là que ça va changer. Dès qu'il reste 30 secondes, on voulait parler de football plus, mais c'était quand même... C'est correct. Associé au football, tu joues pour les Huskies à Saint-Jean-sur-Richelieu Ouais, je joue au football. encore pour les Huskies. C'est temps d'arrêter de choquer en finale, justement. Mais, non. Ouais, je comprends ce que tu dis. Mais ce serait le fun d'avoir la coupe cette année. Là. Ouais, on travaille pour ça. On a eu le camp d'entraînement en fin de semaine. Coach également junior majeur. Ouais, coach les nouveaux Packers de la Rive-Sud. Ouais. Merveilleux. On aura la chance de te recevoir pour parler davantage de football. C'est sûr. Ben, Mégane, le mot de Cambronne. Merci. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Salutations à Sophie qui est avec nous, qui s'est déplacée au moins. Merci beaucoup. Merci. François, parle-nous de Aurélie Rivard. Oui, habituellement, quand on parle d'Aurélie, c'est qu'elle a été couronnée en or. Bien, encore une Généralement. fois, Alex, elle a été couronnée en or lors de la dernière étape de la série mondiale de paranatation. Félicitations, Aurélie. On parlait des Raptors en ouverture, mais ça va très, très bien pour une petite fille du coin aussi. Oui, Rosalie Mercil, qui est pour les Riverains, club de basketball ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la catégorie U16. Elle va représenter le Canada lors de la FIBA U16 Women's America Championship du 16 au 22 juin. Ça se passe au Chili. Voilà. Il faut parler de NASCAR. Ouais. Tu sais à quel point la technologie est rendue là. On a parlé de la Formule 1 en fin de semaine. C'est fou, des bagnoles à 500, 1 million de dollars. C'est extraordinaire, des moteurs à Ça roule dans toutes les injection. températures. Ça roule dans toutes les températures. Mais en NASCAR, on a fait la même chose. Par contre, on a oublié, François, de mettre des essuie-glaces. Alors, on ne conduit pas sous la pluie. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de course dimanche. C'est ça. Puis regarde, la prochaine course, c'est le 23 juin, donc dans ouais. 2 semaines. Je n'y serai pas. Je serai à Boston pour mon voyage oui. annuel aux Red Sox. Et c'est le Toyota Save Mart 300. Donc, quand on parle d'épargner, on épargne 29,95. En fait, même pas vrai, parce que d'après moi, tu peux mettre un gros essuie-glace comme ça. Et puis, voilà. Écoute, c'est-tu n'importe quoi? Déjà, ils font juste virer à gauche. On ne peut pas rouler sous la pluie, François. Alors, c'est déjà terminé. Ah, ben oui. Alors, on est inondé, mon cher. Il fait beau au moins. Voilà. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et on n'oublie pas de mettre les essuie-glaces. Bye bye.